le journal. Merci de votre fidélité accordée à la télévision au-delà de l'imagination. Il est 21h sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. C'est l'heure de vous informer. Commençons d'abord par cette actualité en politique. Au moment où la plateforme politique Lamuka appelle pour une marche ce samedi en vue de réclamer une meilleure gouvernance politique, le leadership de Moïse Katumbi pose des controverses. Certains politiques d'Ensemble pour le changement qui refusent de prendre part à la marche assurent que la plateforme électorale n'existe plus. Suivez à ces sujets Sam Kabia, président interfédéral pour le Grand Katanga, au micro de Tom Babadi. À l'heure qu'il est, on ne peut plus parler d'ensemble. De qui se moque-t-on? On se moque de ce peuple qui a un niveau d'instruction trop bas, qui ne comprend rien. Je vous ai dit que Ensemble pour le changement était une plateforme créée en Afrique du Sud pour une seule raison. Quelle a été la raison? C'était soutenir Moïse Katumbi en tant que candidat à la présidence de la République. C'est une plateforme qui a été créée pour concocter des stratégies, monter des stratégies électorales pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Mais quand au 30 décembre, vous avez élection et que Moïse Katumbi n'est pas candidat, et que Lamuka se crée et c'est Martin Fayulu qu'il fallait soutenir, est-ce que logiquement parlant, Ensemble existe? Ensemble n'existe plus. Ça doit tomber cette histoire, ça n'existe plus. Lambert Mende ne sera pas le seul dans la compétition électorale à la tête de la province de Sankourou. Il envisage saisir la Cour constitutionnelle contre son adversaire qui avait été invalidé par la Cour d'appel pour avoir une nationalité étrangère. Christian Mouchampa pour ses commentaires. L'autorité morale de la CCU, candidat gouverneur au Sankourou, va saisir la Cour constitutionnelle contre la candidature de Joseph Moukoumadi, aligné par la Commission électorale nationale indépendante comme concurrent de Lambert Mende à l'élection des gouverneurs. Le cadre de la CCU au niveau de la province approuve la démarche de leur leader qui trouve de la manigance dans l'organisation de ces élections. Quand la Cour d'appel rend son arrêt, c'est-à-dire ça ne peut pas être attaquable, et notre autorité morale, le député Mende, s'est vu que son droit, le droit de Sankouroua, était piétiné dès lors que la personne qui vient comme candidat à les diriger n'a pas qualité. Donc un jour nous pouvons nous réveiller un matin et un Pakistanais se prétend candidat, gouverneur au Katanga, on va l'accepter? Non. Invalidé par la Cour d'appel des Sankourou pour détention d'une nationalité outre que celle congolaise, Joseph Moukoumadi a été remis dans la compétition après plusieurs tractations politiques. Lambert Mende a le soutien de notre méga plateforme FCC Cash. Donc, c'est le candidat du FCC Cash. Nous n'avons pas peur. D'ailleurs, la CC, vous connaissez que c'est le plus grand parti du coin, de la région. Mais nous ne voulons pas être en face d'un challenger qui n'a pas qualité. L'élection de gouverneur et vice-gouverneur est prévue au 10 juin prochain, conformément à la date fixée par la CENI. C'était un reportage de Christian Mouchampa. On parle autre chose dans ce journal. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Kachal-Katem, a effectué une visite d'inspection du chantier dans différentes communes de la ville de Lubumbashi. Ce vendredi, il ressort de sa visite que le pont Kabula-Meshi du quartier Golf sera opérationnel dans une semaine. Un reportage de Marlène Théamakabo. Les ponts Kabula-Meshi en tête, la route Kassapa, l'avenue Kafoubou par ailleurs,
Il n'est jamais très tôt pour accomplir sa mission. À peine entré en fonction, le ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Kachal, a inspecté de nombreux chantiers ouverts sur la ville de Lubumbashi et le résultat est tombé tout de suite. Dans les quartiers Golf, le pont Kabulambeshi sera bientôt opérationnel. La semaine prochaine, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, va inaugurer le pont des déviations qui va permettre à la population de pouvoir utiliser la route parce qu'il y avait trop d'embouteillages du côté ville Malela, ville Les Battants. Et je pense qu'une fois que ce pont de déviation est opérationnel, je pense qu'il n'y aura plus encore les problèmes d'embouteillage. À l'image de cette route Kassapa, les artères principales du chef-lieu du Haut-Katanga présentent un challenge énorme. Pour bien s'y prendre, Miguel Katem Kachal a étendu sa visite au centre-ville et en commune. Il ressort du tour d'horizon que la gestion inadéquate des immondices est l'une des causes du délabrement actuel de la chaussée, dénonce l'autorité. Vous avez remarqué que tous les caniveaux et même les égouts sont bouchés. Donc nous avons un problème très sérieux des immondices qui crée vraiment la dégradation des routes. Donc nous avons fait l'état des lieux et nous allons faire rapport à l'autorité et nous allons trouver des solutions très rapides et très urgentes pour pouvoir trouver des moyens de sortie pour entretenir vraiment nos routes dans la ville de Lubumbashi. Je pense que nous allons discuter avec notre brigade d'assainissement pour voir comment trouver des solutions. Parce que l'eau, c'est le plus grand ennemi de la route. Donc on peut arranger bien sûr, mais s'il n'y a pas l'entretien. Et j'ai vu vraiment qu'il y a un problème très sérieux des immondices. Les infrastructures, c'est le reflet de l'image générale de la province. Voilà pourquoi le ministre des tutelles, Miguel Katem Kachal, a décidé de superviser personnellement les activités d'assainissement qui s'opèrent sur la voie publique. Le Parlement des jeunes du Haut-Katanga a rencontré hier jeudi 28 juin le directeur général de la chaîne Au-delà de l'imagination pour solliciter son apport dans l'opération de collecte d'$1 pour secourir les albinos qui ne savent pas se procurer le crème qui coûte très cher. Christian Mtchamba. Le directeur général de HK6 Radio-Télévision a reçu dans son bureau de travail le président provincial du Parlement des jeunes venu solliciter l'accompagnement de cette entreprise médiatique dans leur projet de récolte d'$1 américain par individu dans les soucis de faciliter les albinos victimes de discrimination sociale à avoir accès facile à la crème solaire qui coûte extrêmement cher. Rodrigue Katolo a manifesté sa disponibilité pour faire sien ses projets afin de lutter efficacement contre le cancer de la peau. Après une brève entrevue, le président du Parlement des jeunes s'est dit satisfait par rapport à sa préoccupation. Le Parlement des jeunes du Haut-Katanga a lancé une campagne de collecte de $1 américain en faveur des albinos. Les albinos ont fait un rapport selon lequel en 2018, 156 sont morts sur 1000 à cause de manque de produits qui coûtent $35 sur le marché public et qu'eux n'ont pas de possibilités ou de moyens d'acheter ces produits-là. Voilà pourquoi ils ont un projet qu'ils ont initié pour établir un shop où ils vont vendre ces produits à 10 000 francs congolais. Ils nous ont saisis, nous les parlementaires des jeunes, afin de les secourir. Voilà pourquoi le Parlement des jeunes a lancé les plaidoyers pour voir de quelle manière nous pouvons secourir les albinos. Nous avons en premier lieu ciblé la radio-télévision HK6. Voilà pourquoi le directeur général, nous l'avons écrit, il est de bonne foi, de bon cœur. Nous avons toqué à sa porte, il nous a reçus aujourd'hui et nous avons demandé à ce qu'il puisse nous accompagner pour la réussite de ces projets. Les albinos du Haut-Katanga ont connu un taux élevé de décès par manque d'accès aux produits appropriés, d'où la nécessité de l'implication de tous pour pallier à cette situation. Les habitants de la cité frontalière du Kipushi passent des nuits dans le noir suite aux coupures intempestives du courant, une situation décriée par la population qui serait provoquée par les travaux techniques dans une sous-station à Likassi, selon une source de la SNEL. Ils sont au micro de Hervé Kaimbe. Dans tous les 6 quartiers, dans la ville de Kipushi, il y a des plaintes par rapport au courant délesté coupé, je ne sais pas par qui. Alors nous nous posons une question autour de la question du courant électrique délesté, on ne sait par qui. Alors que le numéro 1 de la SNEL
explique à la population pourquoi il y a une telle coupure du courant à chaque 12 heures dans la ville de Kipushi. Un programme qu'on nous a donné à partir de 12 heures. La population constate que chaque 12 heures, on est en train de couper du courant. À 12 heures, jusqu'à 14 heures, on reprend. On nous a demandé de réduire la charge à partir de 12 heures. Chaque 12 heures, ça va prendre peut-être 15 jours ou moins de 15 jours. Jusqu'à 14 heures, on reprend. La population peut vraiment nous excuser. D'ici là, on va terminer les travaux qu'on est en train de faire au niveau de postes de l'ICASI. Dès qu'on termine les postes qu'on est en train de faire les travaux à l'ICASI, la direction encore va nous autoriser de ne plus délester encore au niveau de chaque 12 heures. On demande à la population qu'ils prennent seulement patience. D'ici quelques jours, tous les travaux qu'on est en train de faire là-bas, ça va terminer. 2 jours nous séparent de la fin de la courtoisie décrétée par le gouverneur de province le 1er juin 2019 pour permettre aux propriétaires des voitures de se mettre en ordre avec les différents documents. Les chauffeurs demandent une tolérance car ils n'ont pas pu bien travailler pendant la période de courtoisie suite aux embouteillages. Ils sont au micro de Saint-Ishfeza. Un mois a été accordé aux propriétaires de voitures par le gouverneur de province pour être en ordre avec tous les documents. Cet acte a été loué par les chauffeurs qui remercient le gouverneur de province. Nous nous remercier en tant que notre gouverneur. Nous sommes infiniment satisfaits de ce que nous a occasionné comme opportunité. Comme c'est un nouveau gouverneur, il est jeune comme nous sommes derrière lui, on va le soutenir, nous voulons acheter les documents. Le conducteur demande aux autorités de prolonger les délais afin d'être en règle, car pendant la courtoisie, beaucoup de difficultés ont été enregistrées. Il y avait eu un problème pendant ces courtoisies, c'est l'embouteillage. Vous-même, vous avez constaté dans tout le grand acteur de la ville, il n'y avait que l'embouteillage. Alors à cause de ça, les chauffeurs ne se sont pas bien préparés. Il a fallu en tout cas qu'on demande encore à l'autorité de nous laisser un petit temps. Parce que comme document plus de 2 ans, il y a documents. Donc on a un problème, il faut avoir 2 documents au même moment. Il doit être tolérance à 1 semaine. Mais ça, c'est un vignette à 2019 il y a toka, patente à 2019 il y a toka. Si c'est pas là il y a toka, on n'a pas chouchunga na chie. Une semaine, comme on a pu le bureau, on a semaine il est tolérance il y a 1 semaine, il a tout facilité. Document. La courtoisie a débuté le 1er juin et prendra fin le 30 juin prochain. Sachez que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, vient d'arriver à Lubumbashi en provenance d'Ndola. À son arrivée, il a été accueilli par le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kabula Katoué. Plus de précisions dans nos prochaines interventions. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur votre télévision. Prenez soin de vous. Au revoir. HK6, la télé au-delà de l'imagination.